Allez, c'est parti. Avec Quentin, on a pour objectif de retourner sur la Seine, mais cette fois-ci, tous les deux et sur un bief totalement différent. On prépare un amorçage copieux, sait-on jamais, quelques vêtements, puis on charge la voiture et on prend la route pour se retrouver. On s'est donné rendez-vous devant un magasin de pêche non loin de chez nous. Ça nous permettra de faire nos achats de première nécessité et de rencontrer des passionnés. Une fois terminé, nous faisons route sur notre bief tout en s'arrêtant sur une frayère pour voir si le poisson ne s'est pas rassemblé compte tenu des températures estivales. Après une prospection rapide, Quentin ne voit aucun poisson. Nous prenons donc la décision d'aller sur la fin de ce secteur de nuit pour pêcher au cassan. En fait, tu vois les qu'on voit là, c'est verdi, il n'y a pas de poisson. Bon, c'est bon, on vient d'arriver sur le nouveau poste. Sur l'autre, on n'avait vu absolument aucun poisson. On est en pleine période de frais. On ne savait pas si les poissons en Seine avaient commencé à se regrouper. Bon, quoi qu'il en soit, on n'en a pas vu un seul. Donc on va rester sur l'idée de base qu'on avait eue. Donc on se retrouve sur une belle portion de Seine. Elle est très étroite, très encombrée. Ça va nous permettre de pêcher au cassan. D'ailleurs, en parlant de ça, Quentin vient de me demander si j'avais pris des élastiques. Et évidemment, comme dans chaque session des galères, j'ai pas pris d'élastique. Lui non plus, donc on est reparti on va repartir à Intermarché pour aller en chercher. Bon, quoi qu'il en soit, ça va être une super pêche. Il y a beaucoup de courant par contre, on pensait qu'il allait en avoir un petit peu moins, mais ça va pêcher. On va s'installer. Quentin va aller chercher des élastiques. Et en attendant, je voudrais préparer un peu le campement et on se retrouve un petit peu plus tard juste pour vous expliquer comment on va entreprendre cette pêche et on espère faire du poisson. Donc voilà notre système de backlead. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est ce petit morceau en badling d'acier. Il fait à peu près 40 cm, relié à une agrafe. Et en fait, celui-ci, on va l'accrocher à une branche. On a pris un badling en acier pour que ce soit très solide. Et il suffit donc d'enrouler cette petite partie autour d'une branche, de fermer l'agrafe et de tirer. Et le système de backlead, il sera fortement accroché à la branche. Ensuite, on a une petite échelle. Donc c'est un système de backlead tout simplement pour le cassan. Et en fait celle-ci va nous permettre d'enrouler le lest et de le déplier comme ceci. Parce que quand on va poser notre cassan, donc on va le poser sur une branche qui est relativement costaud. Et sur le bord de la Seine ou sur le bord des berges, les branches suffisamment costauds, des fois elles sont assez loin dans la végétation. Alors il faut pouvoir avoir une bonne longueur, comme 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, peu importe, pour pouvoir justement lester ensuite notre ligne et notre cassan. Et au bout de celui-ci, ici on a mis un bouchon, c'est juste pour la nuit quand on va reposer les cannes, hein, comme ça on met un petit coup de frontal et ça éclaire directement le petit bouchon. Et au bout de ce petit bouchon là, on a une agrafe, et là justement c'est l'agrafe où on va accrocher notre élastique, et l'élastique il va être accroché à notre ligne. Donc là ça c'est le côté justement théorique, mais ensuite on va aller suivre Adrien, il va aller poser sa ligne et lui il va vous expliquer correctement en action de pêche comment on utilise ce système de cassan. Là c'est mignon. On y arrive. Donc maintenant que Quentin vous a expliqué concrètement à quoi ressemblait vraiment ce cassan, je vais vous expliquer comment il faut le poser. Là pour l'instant j'ai 2 spots en face super intéressants. N'hésitez pas en MP, que ce soit à Quentin ou que ce soit à moi ou même à Alexis, si vous avez des doutes sur la conception de ce cassan, de nous envoyer un petit message, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra.
Quand on pêche au cassan, il y a plusieurs choses à respecter. Il faut réfléchir vraiment à comment positionner son montage. Là, on a un courant très fort qui va de la droite vers la gauche. C'est pour ça qu'il faut réfléchir de la manière suivante. Il faut toujours que le plomb soit en amont et que le montage soit en aval. Oui, c'est ça. C'est bien, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Une fois le montage posé, en fait, nous allons garder du lest. On va tout gérer à la main. Tout va se situer, en fait, c'est vraiment la partie la plus importante. On va tout gérer à la main, c'est-à-dire que une fois le montage posé, je vais récupérer la ligne avec ma main et je vais y mettre l'élastique. Sauf que l'élastique, en fait, c'est quand même une opération quand même assez particulière à réaliser. L'élastique, je vais le placer donc sur mon corps de ligne. Attention de toujours le mettre au-dessus du nylon. Enfin, dès que possible, il faut le mettre sur la tresse si vous utilisez de la tresse en corps de ligne. Tout simplement pourquoi la tresse est vraiment très saillante et à la touche, elle aura plus de facilité à couper l'élastique plutôt qu'un gros nylon. Donc je vais récupérer justement la tresse à la main, je vais y placer l'élastique et je vais la mettre dans les merillons agrafes situés sur mon cassan. De cette manière-là, une fois que j'aurai tendu la canne, l'idéal c'est d'avoir une tension vraiment très forte entre mon cassan et la canne, pour éviter que ça touche l'eau évidemment, et ensuite de l'élastique, c'est-à-dire du cassan jusqu'à mon bas de ligne, c'est-à-dire tout l'excédent de corps de ligne que j'aurai et mon arraché, il faut qu'il ne soit pas tendu, il ne faut pas qu'il soit détendu, il faut que ça soit entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un petit peu bâillant, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais poser tout ça et on retournera sur la terre ferme pour poser les autres cannes. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Vraiment, quand vous faites cette opération, mettez absolument un gilet de sauvetage parce que c'est vraiment... ça peut vraiment être dangereux comme situation. Tac, voilà. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai mis vraiment sur une branche qui va être vraiment plus haute. Là, c'est parce que c'est moi qui appuie, sinon elle est vraiment plus haute. Elle doit être à 2 mètres de haut à peu près. J'ai placé le bas de ligne en acier dessus. Donc là, vous pouvez voir que c'est vraiment très solide. J'ai réglé, comme j'ai pas besoin de beaucoup trop de lest, j'ai mis à peu près 1 mètre de manière à ce que je puisse avoir quand même un petit peu de marge et un petit peu d'élasticité lorsque j'aurai un départ, si jamais j'ai un départ. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à l'attacher. On voit que c'est quand même bien solide. Il ne reste plus qu'à poser cette canne et espérer qu'elle produise un poisson dans la soirée pour vous montrer tout ça. Du coup, ma troisième canne, je vais pas la mettre dans le trou juste à côté là, comme on avait dit, parce qu'il y a trop de nénuphars et elle sera trop proche de l'autre canne. Là-bas, il y a un virage juste derrière et du coup, juste après le virage, il y a moins de courant, t'as vu. Et vu que là, t'as vu, il y a beaucoup de courant quand même. Donc je vais me mettre juste derrière, ça fait un petit peu de sable et je pense que les poissons doivent manger la bordure. C'est bon, avec Quentin, on a tous les deux posé une canne en face, 2 cannes en face même. On a l'avantage d'avoir des super spots bien sauvages et on compte bien en profiter. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. L'avantage aussi, c'est que sur ma gauche et sur la droite de Quentin aussi, on a 2 amortis sur notre bordure. C'est un endroit où il y a très peu de courant, voire pas de courant du tout. Toute la nourriture naturelle se déplace au gré du courant et toutes ces zones d'amortis sont vraiment super intéressantes. La nourriture vient se stocker à l'intérieur et c'est potentiellement un endroit où on peut avoir pas mal de poissons. J'ai l'avantage d'avoir un spot vraiment ultra sexy. En plus d'avoir un amorti, il y a des potamos et des nénuphars. Donc potentiellement un endroit où il devrait y avoir du poisson. Je vais bien l'amorcer, je vais y poser une canne. On espère faire un poisson dessus et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour voir si vraiment notre stratégie pour le premier jour a payé.